your smile in the morning, following the linings on your cheeks. Cause baby, in your absence life is boring, so I'll never leave. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. It's easier to love, oh, easier to love, oh. There's nothing like the way that you adore me. I can feel love from miles away. And the light in your eyes tells me stories of life in a more perfect place where I wanna stay. It's easier to love when it's you by my side, shining through the cracks like the first morning light, feeling like a child through the days and the nights, living in your arms as years go by. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Nous sommes actuellement vendredi en fin d'après-midi, je viens de rentrer du travail, je suis enfin en week-end et je me suis dit que j'allais partager avec vous mes coups de cœur du moment. Le premier dont j'ai envie de parler, vous l'aurez vu quand j'ai fait des crêpes hier, c'est le nocciolata, la pâte à tartiner aux noisettes mais blanche où il y a que des noisettes et du sucre concrètement à l'intérieur. Et c'est juste une tuerie ce truc, c'est une dinguerie. On a déjà bien entamé le pot hier avec Arthur quand on a mangé nos crêpes et on est juste ultra fan de cette pâte à tartiner. C'est vraiment super bon. Ça n'a pas du tout le goût de la pâte à tartiner au chocolat qu'on connaît du coup, mais il y a quand même un fort goût de noisette. C'est très sucré, alors si vous aimez pas le sucre vous aimerez pas. Mais dans les crêpes c'était une dinguerie et je pense que à partir de maintenant il y en aura probablement très souvent un pot à la maison parce que vraiment on a mais juste adoré. Donc si vous connaissez pas, que vous êtes un petit peu curieux, et bien je vous recommande chaudement de tester. Le deuxième coup de cœur du moment, c'est un coup de cœur lecture et il s'agit des carnets de l'apothicaire, les mangas qui sont écrits par Itsuki Nanao et dessinés par Neko Kurage, je ne sais pas comment ça se prononce, mais j'ai pris les 2 premiers tomes à la librairie pendant la semaine et je les ai dévorés d'une seule traite. J'ai vraiment beaucoup aimé. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a été enlevée et qui est installée dans le harem de l'empereur et donc elle doit prendre soin des courtisanes de l'empereur. Et il lui arrive plein d'aventures. C'est une apothicaire donc elle sait créer des remèdes et des poisons et on va finir par remarquer ses talents et par l'embaucher pour qu'elle puisse les exploiter. C'est divisé en différents chapitres, chaque chapitre suit plus ou moins une aventure un petit peu différente, il y en a quelques-uns qui se suivent. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment beaucoup aimé, ça se lit hyper rapidement, forcément c'est un manga. Les dessins sont super fins, j'ai beaucoup aimé le trait des personnages. Pour une fois on a affaire à une héroïne qui est dégourdie, qui est pas bête pour dessous, c'était hyper agréable de la suivre. On apprend à la connaître au fur et à mesure et du coup j'ai lu les 2 premiers, il y en a 8 je crois qui sont sortis et j'ai hyper envie de mettre la main sur les suivants. Coup de cœur suivant dont je voulais parler, il s'agit d'une série, c'est la série Sex Education que vous connaissez je pense forcément. On est en train de regarder la saison 3 en ce moment et j'avais fait une grosse pause avec cette série, je sais pas pourquoi, j'avais pas très envie de m'y replonger. Je pense parce que j'avais été un petit peu déçue de la saison 2 et en fait maintenant qu'on a repris j'ai qu'une envie, c'est d'allumer la télé et de regarder les épisodes suivants. Je suis toute seule ce week-end donc je peux pas faire ça, j'attends que mon chéri rentre pour qu'on puisse la regarder ensemble. Mais j'ai vraiment adoré les 3 premiers épisodes, je trouve que c'est une série qui est vraiment extraordinaire pour dédramatiser le sexe, pour en parler de manière
manière beaucoup plus naturelle pour présenter aussi toutes les orientations amoureuses qu'il peut y avoir. Bref, je trouve que c'est génial, surtout pour les plus jeunes spectateurs qui peuvent regarder ça. Alors moi je suis au collège, donc les miens ils sont encore un petit peu jeunes quand même pour regarder ça, mais je me dis des lycéens qui tomberaient là-dessus, je pense que ça pourrait vraiment aussi aider à comprendre un petit peu mieux tout ce qui se passe et puis à ne pas avoir qu'une seule représentation des relations amoureuses, des relations sexuelles. Bref, j'adore cette série, je trouve qu'elle est vraiment extraordinaire et je n'ai qu'une seule hâte, c'est d'être à lundi soir ou dimanche soir, que mon homme soit là et qu'on puisse regarder un épisode ensemble. Et j'ai maintenant envie de parler de coup de cœur plantes. Le premier, c'est ce superbe cache-pot que j'ai trouvé chez Jardiland, que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'il est hyper original, j'adore sa forme. Je l'ai posé sur les étagères qui sont au-dessus de la télé, juste en face de moi. Et actuellement, il y a, hop, mon petit Pilea Watermelon qui est à l'intérieur. Je trouve que le mélange des deux rend hyper bien, je suis vraiment fan du résultat. Et dans l'ensemble, j'adore trouver des nouveaux cache-pots comme ça et pouvoir les installer un petit peu partout à la maison. Je trouve que ça apporte encore plus de caractère aux plantes qui sont chez moi. Et vraiment celui-ci c'était une excellente surprise et j'ai absolument craqué en le voyant. Un autre coup de cœur plante dont j'avais envie de parler, c'est ce petit bégonia que j'ai trouvé en jardinerie aussi la dernière fois que j'ai été racheter de l'insecticide, parce que forcément j'ai toujours des trips à la maison. Je suis tombée sur ce bégonia, forcément j'ai craqué aussi, je le trouvais tellement joli. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai une passion bégonia, c'est pas du tout le premier que je ramène à la maison et j'arrête pas de voir passer des photos sur Instagram d'étagères où il y a plein de sortes différentes de bégonia et je commence à avoir très envie de refaire la même chose un petit peu à la maison, peut-être dans le bureau, d'installer une belle étagère et de mettre plusieurs sortes de bégonia dessus. En tous les cas, celui-ci était vraiment adorable, j'ai aucune idée de la variété que c'est, mais j'ai complètement craqué en le voyant et d'ailleurs je commence à sentir qu'il va falloir que je l'arrose. Le pot est extrêmement léger, mais j'adore, j'ai craqué, je suis tombée en amour avec cette plante et forcément je l'ai adoptée. Et enfin, le dernier coup de cœur plante dont je voulais parler aujourd'hui, il s'agit de Niobé Design, qui est une entreprise française qui organise en ce moment une campagne Ulule, parce que c'est une entreprise qui travaille la céramique et qui produit des Oyas, des bobèches, des vases muraux et des étagères à plantes. Je suis tombée dessus sur Instagram et j'ai vraiment adoré leur design, j'ai adoré la forme des Oyas, ils sont hyper originaux. Et j'ai été sur leur campagne Ulule, j'en ai acheté un pour les soutenir et forcément pour me faire plaisir aussi. Et c'est une entreprise, comme je le disais, non seulement française, mais qui produit en France, qui essaye de trouver des matériaux en France et qui essaye de former des personnes en situation de handicap aussi. Donc je trouve que c'est une très belle éthique de travail, leurs produits sont magnifiques. Ils essayent d'atteindre l'objectif de 300 préventes et ils sont presque au bout. Donc si jamais ça vous intéresse, que vous cherchez des Oyas pour cet été, pour partir en vacances, eh bien je vous mets le lien de la campagne en barre d'informations et je vous recommande chaudement d'aller y jeter un œil, éventuellement aussi de les soutenir. Il y a jusqu'au 30 juin pour passer commande. Donc si jamais vous avez aimé les formats des Oyas que j'ai mis à l'écran, bien n'hésitez surtout pas. Il fait un temps complètement affreux dehors, il pleut des cordes, c'est incroyable. Depuis le moment où j'ai débuté cette vidéo et le moment où je la termine là maintenant tout de suite, il y avait un énorme soleil et maintenant c'est le déluge dehors. Donc je pense que je vais m'arrêter là, hein. J'ai l'impression que c'est un signe en fait qui est en train de me dire va te faire une crêpe, il en reste, avec du nocciolata à l'intérieur et un bon thé, et va te trouver un bon bouquin à lire pour la fin de cette journée. Je pense que je vais suivre ce signe un petit peu providentiel et que c'est exactement ce que je vais aller faire. I still see it all in the tourist jam round the Notre Dame. Our last summer, walking hand in hand, I can still